Alors ça c'est dédicace à ma mère qui aimait beaucoup entendre mes textes de slam. J'en faisais à l'époque, mais entre temps, bon, le slam s'est un petit peu estompé en Guadeloupe. Ben, j'ai continué à écrire et elle m'a toujours dit de ne pas lâcher ça, de continuer à écrire, donc je vous en fais part. Perdre une mère, c'est comme se retrouver sans boussole en pleine mer et ne voir ni île ni plaine. Comme ta moitié qui s'en va, perdre tout goût, toute saveur. Tu sens même son odeur dans ton savon. Chaque matin, tu te rends compte un peu plus qu'elle n'est plus là. Elle avec ses petites ballerines, ses petits vêtements et ses foulards. Tu lui reprochais souvent ses appels multiples en journée. À l'heure actuelle, il te manque, vu qu'elle manque à l'appel. Tes souvenirs, tu en as à l'appel. Les moments tristes et ceux gais. Tu te rappelles quand elle te faisait lire La chèvre de Monsieur Seguin. De ta naissance à son décès, son dessein a toujours été que son fils devienne adulte après qu'elle ait bien allaité. Je m'en sors pas trop mal, je crois, du point de vue éducation. Il n'y a que ce que je ressens que j'écris. Ni père ni mère, me voilà seul. Je suis aussi triste et sans vie que la réception de linceul, mais il ne faut pas que je me laisse saler, même si la note de cette disparition est salée. Plus les jours passent, moins tu reçois de soutien, à croire que les gens pensent que tu vas mieux. Le fardeau n'est pas le leur, mais le tien. Ta mère te manque, peu importe le lieu. Tout te la rappelle en tout temps. Tu te dis qu'il faut être fort, tu avances en doutant et réalises que son absence est une situation déroutante. Chaque jour diffère. Les pleurs sont indubitables, mais espacées. Tu as du mal à réaliser ce qui s'est réellement passé. Tu n'as nul choix d'avancer en dépit de tout. Même si tu as du mal et la souffrance te dépite. Donc tu sors de chez toi afin d'aller faire un petit tour. Dieu merci, tout était en ordre et n'a laissé aucun crédit. Étant catholique, tu assistes aux jours de prière. Tu reçois du monde qui met dans la maison un peu de lumière. Ça ne durera qu'un temps, mettant ta douleur de côté, tentant de rire afin d'avoir l'air content. Certains réalisent tout de suite et d'autres après coup. De toute façon, il faut vivre après tout. Tu t'interroges à savoir si cette douleur disparaîtra. Le lendemain, tu te demandes quelle est celle qui naîtra. Tu tentes de faire le vide quand les émotions te submergent. Elle est loin la guérison, elle est loin la berge. Tu reçois tout de même des messages d'encouragement, de soutien, des appels qui à certains moments subviennent. Tu n'es pas seul, mais en même temps, oui, car tu n'as ni frère ni sœur, c'est la vie de l'enfant unique. C'est beaucoup plus difficile quand tu sais qui tu as perdu. Une maman en or t'en garde une grande amertume. Elle en avait des tonnes de vertus. Son manque est dur, vous voilà averti. Profitez de vos parents pendant qu'il est encore temps. C'est important, n'attendez pas les moments opportuns. Pour lui montrer votre amour, vous en occupez, la faire sortir, avant qu'à la porte de la mort, elle prenne la sortie. BNB, pour toi maman.